Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso. Nous avons en ce jour une nouvelle très historique en ce qui concerne le partenariat militaire entre la Russie et le Burkina Faso. Depuis quelque temps, les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali, cherchent visiblement à renforcer leurs capacités militaires afin d'être plus aptes sur le terrain des opérations contre les forces ennemies, notamment ces forces islamiques-là qui ne cessent de nuire à la quiétude des populations du Sahel déjà depuis plus d'une décennie aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en profondeur la coopération militaire croissante entre le Burkina Faso et la Russie. Ces dernières années, les relations entre ces deux pays se sont intensifiées, notamment dans le domaine de la défense. Comment ces liens se sont-ils formés? Quelles en sont les implications pour la sécurité régionale et internationale? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, donc restez véritablement connectés et branchés pour ne pas rater les parties les plus cruciantes de notre vidéo, notamment en ce qui concerne les profondeurs des relations militaires qui existent entre la Russie et le Burkina Faso. Pour comprendre la nature actuelle de la coopération militaire entre le Burkina Faso et la Russie, il est important de remonter un peu dans le temps. Historiquement, le Burkina Faso, comme de nombreux pays africains, ont entretenu des relations avec les puissances occidentales, notamment la France, son ancienne puissance coloniale. Cependant, les dernières décennies ont vu un changement notable avec une diversification des alliances stratégiques, notamment vers la Russie. Ce pivot est en partie dû au changement politique interne au Burkina Faso ainsi qu'à la volonté de Moscou de renforcer son influence en Afrique. Plusieurs éléments ont contribué à ce rapprochement entre Ouagadougou et Moscou. Tout d'abord, la montée de l'insécurité dans la région du Sahel, en grande partie due à la menace croissante des groupes armés, a poussé le Burkina Faso à chercher des partenaires capables de l'aider efficacement à renforcer ses capacités militaires. La Russie, avec son expérience militaire et son désir de s'implanter davantage en Afrique, est apparue comme un allié privilégié et stratégique dans ce combat. Ensuite, les tensions avec la France, son ancien partenaire militaire majeur, ont ouvert la voie à de nouvelles coopérations. Depuis le début des années 2020, plusieurs accords de coopération ont été signés entre le Burkina Faso et la Russie. Ces accords couvrent différents aspects de la coopération militaire allant de la fourniture d'équipements militaires à la formation des forces armées burkinabées. La Russie a également fourni des armes et du matériel militaire, contribuant ainsi à moderniser les forces armées du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons une armée burkinabé super équipée et apte au combat, notamment sur le théâtre des opérations. Cela peut se vérifier à travers l'émission de la radio-télévision burkinabé qui est en quelque sorte dédiée aux forces de défense qui s'intitule « Reconquête du territoire national » où l'on peut voir clairement les forces armées du Burkina Faso frapper l'ennemi à distance grâce aux drones de surveillance qui permettent à l'armée d'avoir des résultats très convaincants sur le terrain des opérations. La coopération militaire entre le Burkina Faso et la Russie ne se limite pas uniquement à un renforcement bilatéral. Elle a des répercussions sur la sécurité régionale. Avec cette alliance, le Burkina Faso se positionne comme un acteur régional renforcé et capable de jouer un rôle plus déterminant dans la lutte contre les forces du mal dans le Sahel. Cependant, cette coopération suscite également des inquiétudes. Certains observateurs craignent que l'influence russe en Afrique ne se traduise par une militarisation accrue et une déstabilisation potentielle, surtout si les relations devraient entrer en conflit avec les intérêts des puissances occidentales présentes déjà dans la sous-région. La communauté internationale observe avec attention ce rapprochement d'un côté. Certains pays africains voient en cette coopération un exemple à suivre pour diversifier leurs partenaires et leurs partenariats et renforcer leur souveraineté. De l'autre côté, les puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis, perçoivent cette alliance avec beaucoup de méfiance et comme une menace à leurs propres intérêts du côté de l'Afrique.
La France, depuis ces derniers temps, ne cesse en quelque sorte de lancer des pics au Burkina Faso. Donc, l'on peut dire clairement que les relations entre l'Occident et les pays de l'AES en général, quand je parle des pays de l'AES, je fais notamment allusion au Burkina Faso, au Niger et au Mali, ne semblent pas partager des relations très amicales, alors que dans les temps passés, c'était la France qui était le principal allié de ces puissances-là. Mais longtemps ayant opéré dans ces territoires, notamment avec des opérations Barkhane, Serval et bien d'autres, l'on a constaté que ceux-ci ne font ni chaud ni froid au terrorisme qui continue toujours de monter en puissance dans ces régions. Raison pour laquelle, pour en quelque sorte établir une démarcation et changer les choses, les nouveaux dirigeants installés dans ces pays ont décidé de se séparer de l'ancienne puissance colonisatrice en vue d'embrasser la Russie qui jusqu'à présent se présente comme un véritable partenaire fiable. Je dis partenaire fiable, pourquoi? Lorsque l'on observe les armes qui ont été livrées ces derniers temps aux forces de défense dans le Sahel, l'on comprend que l'on peut véritablement faire confiance à la Russie. Car les armes livrées sont bel et bien des armes de dernière génération et des armes super sophistiquées qui permettent à nos forces de défense de lutter sans trop se déranger contre ces forces du mal qui pendant longtemps ont troublé la quiétude de nos vaillantes forces de l'ordre ainsi que des populations paisibles. Donc c'est là en quelque sorte la coopération entre la Russie et le Burkina Faso qui est véritablement en ce moment en train d'être acclamé par la population. Et bien les amis, en ce qui concerne la région du Sahel, c'est une région qui est fréquemment menacée par des puissances occidentales qui, il y a de cela quelques temps, opéraient librement dans cette localité, mais avec cette nouvelle alliance de l'AES, l'on a vu naître automatiquement un sentiment anti-français et un sentiment occidentale au profit de la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et bien d'autres. Donc c'est là en quelque sorte l'ordre mondial qui veut être changé. Quelque chose que nous partageons avec toute notre énergie et que nous encourageons. Dans notre vidéo, nous profitons également pour appeler tout le peuple de l'AES à rester unis et soudés derrière leurs dirigeants. Car en ce moment, une vaste campagne de désinformation circule sur les réseaux sociaux visant à nous faire perdre conscience à nos dirigeants qui en ce moment sont en train de faire la fierté de l'Afrique, notamment les dirigeants de l'AES. Donc j'appelle ici tout le peuple de l'AES à la méfiance et de faire beaucoup attention à cette campagne de désinformation qui ont pour seul but de nous faire détester nos dirigeants. Donc restez juste concentrés et abonnez à notre chaîne car rappelons-le, c'est une chaîne 100% panafricaine qui vous met au parfum de l'information sans mâcher les mots. Donc qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.